Bon, un sujet pour ma première vidéo. Faut que je trouve un truc bien nul à chier. Je suis obligé de flouter sinon ce gros FDP de YouTube va me la mettre profond. C'est quoi cette sombre merde? En plus avec un nom pareil, ça peut être que de la merde. Ferme ta gueule, tu crois que toi c'est mieux? Ok d'accord, j'ai compris. Je m'y colle dans ce cas la bande de gros connards. Merde, fait chier. Pourquoi les chaînes pour enfants sont-elles aussi nombreuses et connues? Aspirateur à boule. Bon salut les connards. Et ta gueule YouTube, tu vas pas me censurer juste pour une insulte, en plus tu es devenu une grosse tatouche géante avec tes nouvelles lois de merde. Ouais t'as vu, je me suis pas fait chier pour la bannière et logo de la chaîne tout simplement parce que j'en ai rien à battre et que je suis certainement le plus gros branleur sur terre, ni pour le micro d'ailleurs parce que je suis pauvre et j'ai la flemme d'acheter un vrai micro, et non je ne plagie pas Psychosos donc ta gueule. Bon on se calme à présent, j'espère que vous allez bien, si c'est le contraire bah je m'en bats les noix de coco, soit comme Macron et Le Pen, hein? Go se faire fister les fesses, mais bon c'est pas le bon endroit pour parler de Saint-Joseph, mais ne vous inquiétez pas, j'essayerai d'aborder ces élections dans le futur. Bon les gens, pour ma première vidéo, j'ai décidé de parler du fléau, du cauchemar que dis-je, du concert de YouTube, c'est-à-dire les chaînes pour enfants. Et mon dieu, à cause de vous j'ai dû en bouffer des vidéos de merde. Bon pas la peine de vous expliquer qu'est-ce que j'entends par chaîne pour enfants, hein, fais pas un gros trou du cul mais au fond d'une grotte que je sache. Aspirateur à boule. De toute façon si tu es très con, tu as juste à aller sur l'onglet de merde tendance. Aspirateur à boule. Et tu vas trouver forcément au moins une chaîne pour enfants, que ce soit pour de la musique ou encore des choses inexplicables comme ce type par exemple, qui se ridiculise tout seul comme un con avec sa fille. Bon déjà on va aborder mon plan de construction pour cette vidéo, parce que oui si tu es intelligent, tu sais sûrement qu'une copie son plan c'est 01, et pas la peine de chialer après comme une grosse merde dans ta chambre tout seul dans le noir. Bon tout d'abord nous allons aborder la thématique générale de ce genre de chaîne, de quoi ça se compose à part de merde et de vomi, comment c'était paru, quels sont les buts de ces chaînes et à quel type de public. Par la suite nous allons voir et essayer d'analyser comment et pourquoi ce genre de chaînes font le buzz ou autant de succès qu'un mec qui détruit des maisons chaque semaine auto-basique, toi-même tu sais. Un génie. Enfin pour finir nous terminerons par une réflexion sur la bêtise de ce genre de chaîne, c'est-à-dire le foutage de gueule que se tapent les personnes qui font ces chaînes en voyant le nombre incalculable de vues ou d'abonnés. Le fait qu'ils se font des couilles en or sur votre dos et bien sur la place de l'enfant, dans tout ça, bref on en reparlera très vite, croyez-moi. C'est parti cancer, me voilà. Bon les chaînes pour enfants il en existe des centaines et mon dieu que c'est dommage. Il y a pour tous les goûts et tous les types, en fait c'est un carrément un site porno ouvert aux enfants et adultes. Des chaînes de jouets, des chaînes de musique pour enfants, de la pâte à modeler, des retransmissions de dessins animés, t'es fou sur TF1 toi-même tu sais, bref il en existe beaucoup trop sur cette terre. Faut savoir que ce genre de chaîne n'avait pas encore le succès d'aujourd'hui à l'époque, c'est vraiment depuis plusieurs années qu'elles prennent leurs envols vers la gloire et la YouTube monnaie. Principalement ces chaînes se composent essentiellement d'enfants, ils sont filmés en train d'ouvrir des jouets, jouer avec de la merde, mais il y a aussi beaucoup d'interventions de la part des adultes. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouins. Que ce soit des voix ou encore des parents totalement ridicules et terriblement cons qui jouent avec les gosses. Il y a qu'à prendre l'exemple de Demo Jouet ou encore Mel et Alex. Putain ça me gratte le cul tellement c'est à chier, non mais sérieusement ça pue la niaiserie à des kilomètres, y a qu'à voir les miniatures totalement à chier, j'en parle même pas de titres putaclic du genre on a failli mourir, non mais putain quoi. Oh c'est des enfants, qui vous regardent, les gens s'en balèquent littéralement que t'aies failli mourir Joseph. Puis même je compte même plus le nombre de sensations fortes quoi, ou encore fun. Et encore fun. Ok c'est cool, vous vous amusez bien mais perso je m'en bats les couilles de savoir si l'autre gosse s'est bien amusé et tout le reste. Ou encore pour rester dans le franchi lol il y a aussi Swan the Voice, non putain quoi les bas-fonds de YouTube. Déjà d'où tu appelles ton gosse Swan?
Le gamin déjà il tourne des vidéos de merde avec son frère Néo, alias je force tellement à sourire que j'en ai mal au cul, et en plus il s'appelle Swan. Bon j'arrête de m'attaquer aux gosses, sinon je vais me faire lyncher dans les commentaires, mais bon vu que je m'en bats les couilles et que la vidéo a déjà commencé depuis pas mal de temps, bah pas grave hein, mais nous nous éloignons de notre sujet les enfants. Le but vraiment de ces chaînes c'est soit de vous foutre la gerbe tellement saignée, et qu'on soit de vous foutre le séum de par la thune qu'ils ont, les endroits où tu rêves d'aller mais tu peux pas, les tonnes et les tonnes de cadeaux que les gosses ouvrent à chaque vidéo, pendant que toi tu es comme une merde avec ta mandarine et ton Père Noël en chocolat bordel de merde. Bref les enfants pensent s'amuser devant ce genre de vidéos, mais en réalité ils noient juste leur chagrin à travers celle-ci, c'est triste oui, mais eux ils s'en battent littéralement les burnes. Et je raconte pas de la merde, il suffit juste de faire 2-3 clics sur Google, et vous trouvez facilement les chiffres d'affaires de ces chaînes, ces chiffres qui sont d'ailleurs astronomiques. Sommes astronomiques d'ailleurs que les parents ne souhaitaient pas en parler à propos des rémunérations. Soit parce qu'ils s'en battent les couilles de divulguer leurs revenus et c'est ce que je comprends, soit parce que papa et maman se paient derrière une BMW, une maison à Monaco, bref vous m'avez compris. Encore une fois cherchez par vous-même comme par exemple cette rubrique dédiée sur ce genre de chaîne sur son bon site de merde de 20 minutes, bref tout ça pour dire que ce type de chaîne fait vraiment polémique aujourd'hui de par aussi le succès qu'elles ont. Sauter une ligne et faites un alinéa. Aspirateur à boule. Partez pas bande de cons, j'ai pas fini ok. Bon on va s'interroger plus sur les cas, en France on laisse de côté l'autre connard avec sa fille folle, bon. Je me suis donc focalisé sur 3 chaînes majeures pour enfants qui sont Studio Bublety, Swan The Voice et enfin de mots jouets les fameux, les best. Bon déjà regardez les commentaires, je vois bien le taux de niaiserie dans l'air, qui devient irrespirable et ces morceaux là je les laisse de côté. Bon malgré toutes les conneries et toute la merde que je leur crache à la gueule, faut avouer tout de même qu'il y a une forte proximité entre les internautes et ces chaînes. Ce qui est tout de même étrange, car nous savons que ces chaînes sont faites avant tout pour les enfants, mais malgré cela les protagonistes restent très actifs que ce soit dans la barre des commentaires ou encore les likes et dislikes. Cela s'explique tout simplement, car depuis plusieurs années, l'arrivée des parents et adultes sur YouTube se fait de plus en plus ressentir, faut pas croire que c'est destiné qu'aux jeunes. J'ai fait donc mes petites recherches sur le sujet, et il faut savoir tout d'abord que parmi les utilisateurs de la plateforme en France, 48% sont des personnes de 25 à 49 ans, et 40% de ces personnes sont des parents avec des enfants. 4 sur 10 des parents regardent YouTube avec leurs enfants et 64% des utilisateurs consomment des vidéos pour se relaxer et se divertir. Ainsi cette proximité s'explique certainement et essentiellement de par la présence des parents aux côtés des enfants durant les vidéos. Ce succès s'explique aussi de par notre époque, et oui bande de cons maintenant quand Kevin rentre de l'école ou encore quand son papouna Félix rentre du travail, l'un et l'autre se jette sur YouTube ou sur le canapé devant la télé pour se détendre et se divertir. Moi-même je le fais les gens, et vous aussi vous le savez très bien, ne dites pas que dans votre lit avant de vous coucher vous vous tapez l'encyclopédie de Niro chaque soir. Mon cul. Pour résumer, le succès de ces chaînes se résume essentiellement à la présence des enfants et des parents sur YouTube. Les commentaires en bas de chaque putain de vidéo sont des discours tenus essentiellement par les parents ou soit par les enfants du genre like. Si toi aussi tu le trouves trop mignon. Ta gueule. Putain. On s'en balèque, de sa gueule nous on veut voir les tonnes de cadeaux qu'il ouvre devant nos vieilles gueules de dépressifs. Bon on s'attaque maintenant à la dernière partie, sauter une ligne et faites encore un alinéa. Oui la partie d'eau est courte et oui je m'en bats les couilles. Aspirateur à boule. Bon malgré leur buzz, faut savoir qu'elles font aussi beaucoup polémique de par les questions sur les revenus des chaînes, mais aussi la place des enfants devant des millions de personnes. Parce que oui, faire chanter son gosse en Dallouse de Kenji devant 720 000 personnes, bah faut avoir des grosses couilles. Putain non mais regardez-moi tous ces connards dans les commentaires, mon dieu les fautes d'orthographe quoi, mon dieu le taux de niaiserie explose. Et ce genre de vidéo il en existe plein les gens. Encore une fois cela maintient mon propos sur la présence des enfants sur YouTube, tout va ensemble poteau. Bon malgré tout ça faut savoir qu'ils se foutent bien de vos gueules aussi les gens. Bah ouais attends imagine les revenus qu'ils se font chaque mois. Surtout que ce genre de chaînes sont très artificielles pour ma part, une daronne ou un daron qui dit quelques phrases pour se sentir intelligent ou intelligente, pendant cela ils filment leurs enfants avec une joie vivre qui frôle l'absurde ou encore la débilité, tout cela qui nous fait bien évidemment un bon paquet de fric à la fin du mois, et tout ça grâce à votre gueule. Les parents ne se montrent la plupart du temps jamais, comme pour l'exemple de Swan The Voice où la daronne décide de se montrer pour la première fois lors d'un putain de million d'abonnés. Et pour ma part cela m'interroge quand même parce qu'il n'y a aucun scrupule à filmer ses gosses, mais quand il s'agit de montrer sa galie à plus personne. Ça me fait penser aussi à la quenelle de la m'a fâché. Si vous voulez plus d'informations allez jeter un coup d'œil au roi des rats qui l'explique très bien. Là encore pour savoir leur revenu par mois, il n'y a aucune difficulté puisqu'il existe des centaines de sites sur internet qui calculent et font des pourcentages sur chaque chaîne en direct. Pour ma part j'ai pris le plus connu, vous tapez le nom de la chaîne et hop voilà bande de cons vous avez toutes les infos nécessaires. Par exemple Studio Bublety, qui se tape presque 40 millions de vues pour le mois de mars avec presque plus 50 000 abonnements pour ce mois-là. Tout cela bien évidemment remplit bien les poches du daron avec une modeste somme d'environ 250 € ou plus par jour, ce qui nous fait environ plus de 7500 € par mois quoi voilà. Bien évidemment cela va avec aussi mes doutes sur les revenus de ce genre de chaîne, faut pas être con pour savoir que le mec ne va pas acheter 7500 € de cadeaux chaque mois en comptant les vlogs en voyage à la mer et j'en passe, la bouffe pour nourrir toute la famille, bref mais vous pensez bien que quand même le père se rend
remplit correctement ses poches personnelles. Les enfants sont donc aussi manipulés je pense car oui quand tu as dans les alentours 5 ou 8 ans, bah tu es con quoi normal, tu ne sais pas ce que c'est la valeur de l'argent, ils sont contents parce qu'ils ont la célébrité et des cadeaux chaque jour, et ils ne pensent pas bien évidemment au futur, on verra bien ce qu'ils diront les potes au lycée dans plusieurs années, quoi c'est triste mais c'est la triste réalité, et pendant ce temps là-bas papa ou maman se reposeront sur la tendre et moelleuse retraite que tu leur auras fournie. Bon on passe à la conclusion. Tout ça pour dire que la présence des mineurs sur YouTube est tout de même dangereuse que ce soit les critiques dans les commentaires ou encore les dangereux psychopathes du net à la recherche d'enfants, malgré ce que l'on pense quand on s'inscrit sur YouTube nous sommes très exposés à la vue de tous et la soif de célébrités inspirées par les plus grands tels que Squeezie, Norman, Cyprien et plein d'autres poussent les jeunes de plus en plus à créer leur propre chaîne de tutos make-up, de podcast, de prank et autres. Nous ne savons pas comment les enfants vont réagir devant des moqueries dans les commentaires du style c'est de la merde ou Ça c'est honteux ça. C'est pas de la charcuterie ça, c'est de la merde. on va mourir connard, surtout quand l'enfant débute à peine YouTube, cela peut le démoraliser d'un coup à l'autre. Mais malgré cela les parents s'en battent les couilles et manipulent leurs enfants devant une caméra, les récompenses sont à la clé pour chacun, que ce soit la thune pour les parents ou encore la célébrité et les cadeaux pour les gosses. Pour finir je dirais que ce genre de chaîne fait bien trop polémique aujourd'hui en France, que ce soit sur la question de l'argent et encore de l'image de l'enfant sur la toile. Pour moi ces chaînes n'ont comme but que de vous foutre le séum et rien d'autre car eux ils se font bronzer la biscotte au soleil et toi soit tu te casses le cul au taf pour un patron complètement con soit tu fais que de la merde en cours bref ce ne sont que des chaînes avides de thunes et de célébrités essentiellement pour les parents. Les enfants quant à eux sont manipulés comme des merdes, pour faire le buzz comme les vidéos de chant de Swan The Voice, les parents se vendent des talents de leurs enfants et rien d'autre. Bref je crois que j'ai fini, j'aurais pu continuer mais pour moi le but était essentiellement de vous montrer les principaux axes de ces chaînes, j'aurais pu parler de l'affaire Caleb Bratelet jeune garçon mort à 13 ans qui avait fait polémique encore une fois sur l'image de l'enfant sur l'internet bref vous irez jeter un coup d'œil. Voilà c'est fini les gens bon c'est parti, vous pouvez commencer à balancer toutes vos insultes, dans les commentaires ça me fera extrêmement plaisir. Sinon si tu as détesté la vidéo, bah hésite pas à lâcher un petit pouce rouge et à m'insulter dans les commentaires sale rageux de merde. Bref d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je distribue les copies, vous avez 4 heures. Aspirateur à boule.